to live with us the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Il est 6h51. La revue de presse internationale, votre fenêtre sur le monde avec nos correspondants. Nous sommes au Maroc avec vous. Bonjour Alexandre Blanc. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux marocains ? Eh bien, c'est la visite de Jean-Luc Mélenchon. Le leader des Insoumis n'était pas venu au Maroc depuis 10 ans. Il a effectué une tournée de 6 jours qui l'a mené à Marrakech, Casablanca, Rabat et Tanger, où il est né, explique le 360. L'ancien candidat à la présidentielle a rencontré des ONG dans une commune sinistrée par le séisme. Il a échangé aussi avec des responsables politiques, détail tel quel, parmi eux le chef du gouvernement et le principal conseiller du roi, ce qui augure, selon le desk, d'une possible amorce de détente dans les relations franco-marocaines. Le fondateur de la France Insoumise a fait part de son admiration pour les efforts de développement du Maroc, sa gestion du séisme, raconte Média24. Des propos très bien perçus ici et une visite, observe l'opinion, qui rappelle que si le Maroc a des griefs, ce n'est pas contre la France, mais seulement son président. Direction le Royaume-Uni avec Élodie Goulesque, correspondante d'Europe 1 à Londres. Élodie, le chef de l'opposition britannique de gauche, fait la une des journaux outre-Manche. Keir Starmer, qui est omniprésent dans la presse anglaise après son discours à la conférence du Parti travailliste. Alors le chef du Labour promet de nouvelles villes et 1,5 million de logements, c'est ce qu'écrit la BBC, dont le journaliste a comptabilisé plus d'une dizaine de standing ovations lors du discours de Starmer. Ce dernier a notamment évoqué un nouveau parti, un parti travailliste changé. D'après le Guardian, le chef de l'opposition s'est montré confiant. Il y avait peu d'annonces politiques, explique la journaliste Pippa Crerar, mais c'était un appel direct aux électeurs conservateurs afin de montrer que ça n'est pas Rishi Sunak mais bien lui le candidat du changement. Enfin, le Financial Times, quant à lui, reprend une citation du discours de Starmer. Le changement arrive et décrit un Labour optimiste sur son retour au pouvoir. Nous sommes enfin en Chine où l'on retrouve Inès Dufour. Inès, les gros titres des journaux chinois. Plus de 700 personnes soupçonnées de fraude en ligne ont été arrêtées en Birmanie et remises à la police chinoise, selon le site d'information chana.org. Les escroqueries en ligne se multiplient en Asie et ciblent surtout les citoyens chinois. Elles concernent principalement des achats sur Internet et des systèmes d'investissement et de financement en ligne frauduleux, rapporte le quotidien China Daily. Les arnaqueurs se faisant passer pour les services clientèle d'e-commerce et de logistique y offrant de faux prêts en ligne. Fruit d'une collaboration accrue entre les polices birmanes et chinoises, pas moins de 2317 suspects ont été capturés dans le nord de la Birmanie et remis à la Chine depuis 3 mois, selon China News Service, parmi lesquels 23 organisateurs et membres clés de gangs mafieux, ainsi que 94 fugitifs connus des services de police. La revue de presse internationale sur Europe 1. Merci Inès Dufour, merci à nos correspondants. 6h54, merci à vous de choisir Europe 1. Dans l'actualité ce matin,